mettre un esprit dans quelqu'un. Ça peut dire aussi inspiration. C'est le souffle émanant d'un être surnaturel qui apporte aux hommes des révélations. Le souffle émanant d'un être surnaturel qui apporte aux hommes des révélations. Donc ça vient de Dieu. Ça vient de son esprit. Ça peut dire aussi la capacité que Dieu a donnée aux hommes pour écrire les écritures sacrées. Selon 2 Timothée 3, toute écriture est inspiré de Dieu. C'est une capacité que Dieu a donné aux hommes pour écrire les écritures sacrées. Un inspiré, un inspiré c'est qui? C'est celui qui agit sous l'impulsion d'une force qui le donne. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher, oh mon Dieu. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, et tu diras par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Si on peut acclamer pour la parole. Le peuple sans révélation, sans inspiration de la parole et sans frein. Mais quand cette révélation fait défaut, c'est la mort. Parce qu'un peuple sans frein, prenons même l'exemple d'une voiture qui n'a plus de frein. C'est un risque pour la voiture elle-même. C'est un risque pour les passagers qui sont à l'intérieur. C'est un risque pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais tout ça, ça vient quand il n'y a plus de révélation. Quand il n'y a plus de l'inspiration. Quand il n'y a plus de direction. Même on dit ceci, ton produit expiré est un danger à la consommation et nuit à la santé. Tout produit expiré est un danger à la consommation et nuit à la santé. J'ai dit ceci, tout serviteur, tout ministre expiré est un danger spirituel pour l'église, pour les enfants de Dieu. Si quelqu'un est expiré dans l'œuvre de Dieu, dans les champs missionnaires, dans l'église, il devient un danger spirituel pour plusieurs vies. Si c'est un ministre de Dieu, il devient un danger même pour ses propres membres. En marketing, on dit ceci. Tout produit expiré ne peut plus être compétitif sur le marché de biens et services. Déjà, il y a tout un service qui circule. Quand vous vendez des produits expirés, on est obligé de vous arrêter. Parce que dès que les produits expirés, ça doit quitter la compétition. Ça doit quitter
Je ne pense pas dire que Dieu veut faire quitter quelqu'un le marché et la compétition. Non, ce n'est pas mon souhait. Mais je prie seulement que Dieu nous accorde de la grâce. Après ce message, si quelqu'un était expiré, que Dieu rafraîchisse cet homme, que Dieu renouvelle cet homme et que Dieu lui accorde son inspiration. Parce que Jésus dit dans Matthieu 12, 20, il n'est pas venu éteindre les lumières qui filment. Il n'est pas venu briser les roseaux froissés. Donc les souhaits de Dieu, ce n'est pas vous écarter de cette course, mais faire brûler la lampe de Dieu qui est en toi. Dans le football, Zidane, Maradona peuvent encore avoir les talents. Mais ce qui va écarter ces gens, c'est le souffle. Ils sont encore les talents. Souvenez-vous de Maradona dans une Coupe du Monde. Il avait fait un geste spectaculaire quand il entraînait encore Argentine. C'était le ballon qui venait vers lui. Il était à la ligne là. Il a fait un geste spectaculaire d'un grand joueur. Il a fait un geste comme ça, il a envoyé le ballon. Même les journalistes étaient étonnés. Parce qu'il a fait preuve d'un grand tenancier. Mais qu'est-ce qui peut empêcher Zidane de jouer Maradona? C'est le souffle. Même si on est meilleur joueur, la seule alternative pour l'entraîneur quand tu es soufflé de te faire quitter le terrain. Parce que tu risques de donner l'avantage à l'adversaire. Quand on est essoufflé déjà, on peut commettre beaucoup de bêtises. Au lieu de donner l'avantage au royaume de Dieu, on commence à donner l'avantage à l'ennemi. Oh, nous ne sommes pas là pour donner l'avantage à l'ennemi. Nous sommes là pour donner l'avantage au royaume de Dieu. Nous sommes là pour faire avancer ce royaume. Nous sommes là pour la bénédiction de ce royaume. Dans le monde du football, allons dans le domaine des matériels roulants. Prenons exemple une voiture. Quand il y a crevaison des pneus, les souffles des pneus sont. Premièrement, la voiture ne peut plus aller loin. Quand on est expiré, on ne peut plus aller loin. Deuxièmement, on perd son allure. Et ça donne même un retard. Ça brille la circulation. Quand il y a crevaison comme ça, la circulation est en brille. Nous voyons ça à Kinshasa. Là on devient comme Joab. Autant de paix, autant de réconciliation entre l'armée de Saül et l'armée de David. Lui parvint à tuer un général qui pouvait être utile à l'armée de David. Quelle confusion pour Joab. C'est pourquoi dans 2 Samuel 23, il n'est pas cité parmi les vaillants héros de David. Parce qu'il ne savait pas utiliser son épée. Ça c'est ce que je ne veux pas. Nous risquons d'être surpris dans l'éternité. Que des gens que nous considérons parfois ici sur la terre peuvent manquer certaines récompenses dans le ciel. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas bien géré leur épée ou leur langue. Parce que la Bible compare la langue à l'épée. Au milieu de nous aussi, il y a des gens comme Joab. Au lieu d'unir, au lieu de réconcilier, ils les divisent. Ils utilisent mal leur épée pour parler du mal des autres, pour critiquer, pour insulter. Ne soyons pas comme ça. La force c'est l'unité. On va écouter ça samedi à
avec la porte Ibanda dans notre salle là. Mais qu'est-ce que je veux dire? Moi-même le président nigérien, à la mort de Renard Bongo, lui il a parlé. Il a dit la mort de cet homme c'est une perte énorme pour le continent africain. Parce que même lui c'est un musulman. Il n'est pas chrétien. Quand Renard Bongo expire, il dit que sa mort c'est une perte pour le continent africain. Parce que c'est dans ce continent que Renard Bongo a plus travaillé. Vous voyez, qu'est-ce que nous parlons quand l'un de nous tombe? Qu'est-ce que nous disons quand l'un de nous a des problèmes? Qu'est-ce que nous parlons de l'autre qu'on a chassé de la parcelle de l'église? Parfois le Saint-Esprit est attristé. Oh joie, ton ennemi n'est pas appelé. Il faut utiliser ton épée pour les ennemis. Nous tous avons un même objectif. Quelle est cette armée qui se combat les uns les autres? Ça c'est l'expiration. Alors mes frères, Dieu ne veut pas que nous soyons expirés. Jésus-Christ est comme le moteur. Jésus-Christ est comme le moteur. L'église est comme la voiture. Nous, ses serviteurs, nous sommes comme des pneus. Nous sommes les moyens que Dieu utilise pour faire avancer la voiture. C'est Jésus qui est le moteur. Nous sommes la voiture. Alors l'église, c'est la voiture. Et les serviteurs de Dieu, nous sommes comme des pneus. C'est par nous que l'œuvre de Dieu doit avancer. Si nous sommes expirés, nous ne serons plus efficaces pour le travail que nous faisons. Nous voyons un Élie expiré. La première maladie chez Élie, on voit le manque de discernement. Pourquoi? Parce qu'il est expiré. Anne est en train de prier. Lui croit que Anne est ivre. Parce qu'il est expiré. Anne prie. Lui croit que Anne est ivre. Jusqu'à quand tu continueras à voir ton frère? Anne répond, je n'ai pas pris le vin. J'ai un problème. J'ai une douleur. Deuxièmement, le manque de courage moral pour se séparer du mal. Il voit comment se comportent ses enfants. Mais il n'est pas le dimanche. Troisièmement, on nous dit qu'elle y avait des yeux troublés. Il ne pouvait plus voir. Perte de vision. Parce qu'il est expiré. Quatrièmement, il devient paresseux. Il était seulement là. Un serviteur expiré. Il devient même paresseux. Pour lire la Bible, c'est un problème. Il produit seulement des messages. Il prend l'internet. Il balance chez le peuple. Non, je dirais plus loin. Tu peux prêcher comme Billy Graham. Tu portes même la cravate comme Billy Graham. Tu prêtes même les gestes de Billy Graham. Tu fais la coiffure comme Billy Graham. Tu prêches le message de Billy Graham. Mais ça n'aura pas le même résultat. Parce que ce n'est pas toi qui as été inspiré pour ce message. C'est Billy Graham qui a été inspiré. Ça n'aura pas le même résultat. Elle était devenue paresseuse. Il ne comprenait pas que Dieu appelait Samuel. C'était la troisième fois qu'il appelle. Mais les pharisiens prêchaient. Les sadducéens prêchaient. Les scribes prêchaient. Il commence à écouter cet homme. Quand il écoute cet homme, il prend son mandat. Il le met dans sa poche. Il rentre. Son chef lui demande, où est la personne que tu es parti prendre? Lui-même commence à les prêtre. C'est plus que l'intelligence de ce monde. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. L'inspiration est nécessaire. C'est ce qui a donné avantage à Jacob par rapport à Laban. Quand il devait partager les brebis,
L'église n'est pas un père. Un père, parti politique. L'église aujourd'hui, ça devient des slogans. Permis qu'il garde, année de terre. Mais à la fin, il n'y a pas de résultat. Ça c'est grave. Parfois les fidèles aussi se demandent. Mais comment il a dit que c'est l'année de terre? Est-ce que c'était pour imiter l'année quelqu'un tu as vu sur l'écran de la télévision? Ou réellement, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Je mets une parenthèse. Je mets une parenthèse. Alors que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'être inspirés. Sans l'inspiration, on ne peut rien faire. Avec l'inspiration, vous pouvez bouger ces mots. Nous pouvons changer ces mots. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le réveil vient avec le message inspiré. Le réveil vient avec le message inspiré. Le premier réveil de la Bible, c'est le réveil de Jacob. Mais ça a commencé dans Genèse 35 quand Dieu dit monte à Bethel. C'est alors quand Jacob monte, il rassemble, c'est ce qui prêche. Après la prédication, les gens étaient montés dans une dimension terrible. Il appelle les chantres pour entonner un cantique. Quand les chantres montent, ils demandent vous savez que le prédicateur a chancé les chanteurs. Ami frère, à quel moment on est que ça soit un chant qui pousse dans la présence de Dieu. Mais c'est le contraire, c'est un chant qui sort les gens de la présence de Dieu. Et si on peut avoir des modérateurs inspirés, ils sont aujourd'hui plus mécaniques. Ils ne suivent que la liturgie. Chez nous, il faut se tenir comme ça. Il faut parler comme ça. Remercions Dieu. Après, humilions-nous. Après, c'est le Saint-Esprit. Après, prions pour les gens qui ne sont pas là. Après, chasser les démons. Même si on ne sent pas la présence des démons dans l'auditoire, mais lui nous fait chasser les démons. Ça, c'est ce qui est clair. Même parfois, les modérateurs ne sont pas inspirés. Un modérateur doit être comme Jean-Baptiste. Il prépare le chemin de miracle. Il prépare le chemin de bénédiction. Avant que Jésus le modérateur arrive, lui, Jean-Baptiste, doit préparer le cœur. Mais parfois il y a des modérateurs qui refroidissent l'auditoire. L'auditeur vient, il commence encore à envoyer des cantiques. L'auditeur, il y a là, dans la taille d'auditoire, dans le dit, il le contacter. Tout le monde dit, Yahweh. Ça c'est terrible. Si on pouvait avoir des protocoles inspirés, si on pouvait avoir des équipiers inspirés, nous ne serons plus les mêmes. Et Dieu fera de grandes choses. L'inspiration te distinguera. L'inspiration te donnera une nouvelle dimension d'opérer. Sans l'inspiration, on marquera des pas. On va tourner dans le désert demandant des caillonnets de recevoir les meilleurs du ciel. Plus on est inspiré, plus la vitesse augmente. Si tu veux être plus rapide, sois inspiré. Quand on est inspiré, ça augmente la vitesse. Ça fait la différence. Ce n'est pas la multiplication d'activités qui amène les réveils. Mais c'est l'inspiration de l'esprit qui donne le succès dans ce que vous faites. Ce n'est pas la multiplication d'activités. L'inspiration va t'épargner du gaspillage d'énergie. La pointe noire n'a pas de batubanda butu chitongo pour la délivrance à Mutumoko. Et la main n'a l'attaqué Katani Nasima, papa. La monique est au bon délai, laissant au bien. Et puis même la délivrance, ce n'est pas uniformé. On a l'impression à Kinshasa comme si la délivrance devient uniformée. Il faut bien la moto. Yoksima épée, Yokuna tia épée, Yokuna tia moto, Yokuna moto kaboni. Allez, attaquez moto. Waouh, moto épée, épée. Tobegi épée, épée charité. Tobegi makila, makile charité. Tobegi moto. Finalement, n'a que vendre. Alors il faut na yokanza. Tant qu'on a vendu, Dieu m'a parlé. Alors il faut le plante à l'at. Elle a une alliance là. Mon italien sur les qui n'a bouton à répétant. La belle Nicassel, mon bon a dit, soit si je capte qu'à plante. Tant qu'à 4 plantes, c'est fini. Moutakangola. Intéressant de s'inspirer, on a expiré. On s'est inspiré, on n'a pas. On connaît le camion mécanique, on va kumba, il faut chauffeur à l'ongola et lamba. Azo kata volant, l'ongola et lamba, pique le paquet.
que Dieu inspire son église. C'est l'inspiration pour qu'il décide à mon côté. Au monde, c'est l'inspiration pour ça de l'autre côté. Au monde, tous les moyens utilisés par les hommes de Dieu, par l'évangélisation nuance que les hommes de Dieu ont utilisé, c'est bon. Avec Bill Bright, il y a un campus, film Jésus, Bill Bright. Mais film Jésus, les lois ont impact. Oui, ça a un temps de bon. Ils sont en train de voir le film Jésus sur la terre. Au début, les gens ont les Jésus. Nous avons mais les lois sont voilà ni l'ongola. Et ça, comme ça, pour nous t'asseoir comme ça, une inspiration. Et gagner à âme de full gospel à yéna ba agapé. Campus pour Christ à yéna 4 lois spirituelles. C'est bon, mais pour se limiter à la tête. Parfois, si vous remarquez que l'activité n'a pas de stratégie, sont comme parfois faire. Il faut l'inspiration. Évangélisation, attends, ça la stratégie. Non, ça l'a inspiré. Après, ça va stratégie. On a un résultat malade. Mais sinon, ça va terrible. Parce que tu connais un mécanisme. On a dit que nous avons préparé un séminaire pour y aller tout ça. Mais séminaire en Malawan est pour qu'il y ait un hôtel. On a dit que nous avons l'esprit diable à mobiliser pour le séminaire. Alors même la délivrance, c'est l'écoute de l'esprit. Parce que Jésus dit que c'est l'esprit du Seigneur Maoué. La délivrance, c'est le travail du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Attends-moi ces quelques minutes, j'ai fini. J'ai fini dans quelques minutes. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'inspiration. On voit les jeunes Samuel. Samuel inspiré. Mais Samuel que Dieu choisit. Parce que Dieu a pitié de son peuple. Je vous dis vrai. Même si nous passons des temps sombres dans notre pays, l'Église connaît des temps difficiles. Mais c'est dans des temps difficiles, dans des temps sombres, que Dieu manifeste les lumières pour sauver son peuple. On appelle la zone de Makéza la lumière des Zongenga. La zone de Makosa l'équipe où Jésus a préparé. Il y a un peu de tabac dans le réveil à Taïsuka. Kakademo le dit à mettre ça dans le salon. Un jour, nous appelons ça numéro 10, une équipe où il faut mettre un réveil à Taïsuka. Nous avons le numéro 9 pour faire ça. Nous avons pas ça pour nous limiter à l'équipe. Ah oui, c'est pourquoi Dieu a suscité Samuel. Quelqu'un qui avait une bonne relation avec Dieu. C'est avec lui que je vais achever mon message. Quelqu'un qui avait une bonne relation avec Dieu. Quelqu'un qui craignait Dieu. Quelqu'un qui écoutait Dieu. Il était comme Abraham. Si nous développons bien notre communion avec Dieu, à la mission est l'autre. C'est l'homme qui est compliqué. Dieu parfois n'est pas compliqué. Il y a une portion à verset 7, il ne connaissait pas encore l'éternel. Ça c'est grave. Nous avons dans l'église, Allah l'a rappelé Sando. Nicolonions, mais Balobi, Ayeba qui n'ont pas d'église. Bakabo est déjà dans l'église. Il y a une église pour maman ou mal. Mais ici, quand on dit qu'il ne connaissait pas encore l'éternel, c'était un problème d'une relation personnelle avec Dieu. Il n'avait pas encore cette relation. Pourquoi tu n'as pas besoin d'atterrir à couture là si tu as commis taillé? Et ça, tu peux pas besoin d'hôpital ou comment tu as battu. On appelle ça docteur. Il ne connaissait pas encore l'éternel. Tu as ça qui voit là, Ayeba qui n'est pas et la parole de Dieu ne lui avait pas été révélée. Place malade des gens au moins. Tu as une église, parfois sur Bible, tu as les solos de Ngobongwa. Est-ce que pour l'église peut pas sympathiser avec ça? À bon, on était dans ça sympathisant, bateau Balinga Makamwanza. Voilà le séminaire, non. Maintenant, ça la rencontre dans Zambit. Et ceux qui ont eu révélation par parole de l'eau que Bomi et Eliamwan. Un inspiré, voilà pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Au monde, Dieu s'est révélé à lui. À gérer qui bien, Babylone, comme Zamba Piaké. Église, donc combien on est là? Parce qu'on n'a pas bien géré les grâces et les dons reçus de Dieu. Oui. Mais Samuel a été fidèle
gestionnaire, à gérer bien, intendant malade. Mais biso, tu as TV comme il y a soigné. Il y a beaucoup de jeton. Si on a sommi Moutouka, parce qu'on a sommi Moutouka, dans un esprit à pauvreté. On l'a l'église à ma voisinneté. Tu gères ma bébé, badon. Badon, ça m'a dit, monsieur, comment est le commerce? Na Cameroun. Parfois, tant que vous avez un missionnaire, un congolais, apôtre Glody Follet. C'est la simonie, non? Il y a un autre temps de la simonie. Vente, il y a des locaux sacrés. Mais Samuel a vu révélation. Il y a quelqu'un qui a et si tu as souki. Dans 1 Samuel 3:19. Si même mon sang dans Zambé, mon quoi, attends, il y a un peu de Samuel a dit que mon compagnie de la zone à l'Ibois. 1 Samuel 3:19. Merci pour votre attention et votre patience. Je sais que moi je vous aime beaucoup, vous aussi vous m'aimez beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Merci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Samuel. Pourquoi pas son alliance il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Donc, son Samuel a l'obéi, il avait l'oracle de Dieu. Église, que Dieu nous inspire. Il croissait. Il y a beaucoup d'entre nous, nous ne croissons plus dans la révélation. Même l'université, dans mon prof, a renouvelé le cours. Oh, il y a personne qui a l'équipe. Ce qui a comme un boulot. A bâti le cas, c'est comme qui les a évolué. Mais Banga, il y a un séminaire où les acabons. Ce qui a une abandonné, il y a place à Bolo. Place à Bolo. Samuel ne croissait plus. Pardon, Élie ne croissait plus. Samuel va grandissant croissant. Et Samuel était ainsi. La conclusion c'est celle-ci. Samuel était ainsi l'organe de Dieu pour exprimer ainsi sa pensée. Et parler comme ses oracles. Parce que Dieu était avec lui pour les garder. Il acquiert ainsi la renommée des prophètes en présence de tout Israël. Une révélation en attire une autre. L'Éternel continua de lui apparaître à Silo. Il grandissait à la fois dans la connaissance personnelle du Seigneur et dans celle de la parole révélée. Ainsi Samuel mourut et fut enterré chez lui à Rama. Et les auteurs. Expira Suki Akiti. Aoganga Ikabot. La gloire est bannie en Israël. Et Samuel a confié Batien à Rama qui signifie les auteurs. Samuel a dit qu'on a biso avayoya. Na ben nzambe ke yo sut salokola élité. Kandengo lobi amen musana nzambe zara. Osuki sana sete me faut suka dans les auteurs comme Samuel. Nzamba kosuki so likolo na gloire attends tout déjà attends problème ça tu ne finiras jamais comme eux jamais en bas tu finiras dans la gloire tu finiras dans les hauteur tu finiras dans la grandeur parce que Dieu a une destinée de grandeur pour toi et Dieu va accomplir sa parole que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Le bon nom. Parlons à Dieu. Tout le monde peut penser. Attends le moment qu'on a fait l'esprit na révélation, inspiration na yo. La qui s'en a sous le tambour na yo. Tout le monde est là na combo na Yesu. Alléluia.